Salut, c'est Kenneth. Bienvenue dans cette nouvelle émission sur Pokémon. Aujourd'hui on va parler de Pokémon Go. Parce qu'avec la mode qu'il y a eu cet été, je me suis posé une question, est-ce la fin de Pokémon Go? Eh bien aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Tout d'abord, pour les gens qui sont dans une grotte, qu'est-ce que Pokémon Go? Pokémon Go est une application basée sur l'univers de Pokémon, mélangeant fiction et réalité. En effet, le but est de capturer des Pokémon, mais dans la vraie vie. Maintenant que c'est dit, on va se baser sur la question, est-ce la fin de Pokémon Go? Pokémon Go est pour moi loin d'être fini. Je vais vous expliquer pourquoi. Pokémon Go était un tout nouveau concept, basé sur l'une des licences les plus connues du jeu vidéo. Si bien que même les gens n'étant pas plus Pokémon que ça, se sont mis à le télécharger. Les dresseurs sont alors partout dans les rues, en train de chercher ces bêtes virtuelles, créant des émotes lorsqu'un Pokémon apparaît, des émotes qui parfois ne s'arrêtent que si la police intervient, créant des scènes juste incroyables. Des gens maladroits jouant à Pokémon Go sont morts, tout simplement parce qu'ils ne savent pas où ils mettent les pieds. Et forcément, quand des personnes meurent à cause de quelque chose d'innovant, qu'est-ce qu'il se passe? Allez, je vous laisse 10 secondes pour trouver. Et oui, vous avez deviné, les médias se pressent vite sur l'application, comme des vautours sur une carcasse, parce qu'ils savent pas faire autre chose que nous embuscailler, pour rester courtois. Et pour ceux qui ne veulent pas rester courtois, le mot était emmerdé. Sachant que beaucoup de personnes ont le malheur de regarder ces chaînes de merde, les vieux de ton quartier sont contre Pokémon Go. Créant des fragments de merde, qui polluent alors Facebook, de photos comme ça. OMG, l'humain est esclave de Pokémon Go, ces gens sont trop stupides pour lever les yeux de leur smartphone, ces monstres de poche auront votre vie, ils vous tueront, vous mourrez tous brûlés par les flammes de Pokémon. Je sais pas si vous savez à quel point je déteste ça. D'ailleurs, j'ai rencontré ce genre de gens, et je vais vous montrer un tuto pour savoir comment se débarrasser de ce genre de merde. Voilà, maintenant vous savez comment faire face à ces crasses qui polluent Facebook. Bref, comme je disais, toutes les télépoubelles de pseudo-informations se sont donné le mot pour se dire qu'ils allaient pourrir l'application. Bon, en même temps, ils n'avaient que l'embarras du choix pour réussir à pourrir Pokémon Go. Entre celui qui risque 5 ans de tôle pour avoir joué dans un lieu de culte en Russie, ou l'autre qui percute une voiture de flic en chassant le Pokémon. J'ai de plus en plus honte de l'espèce humaine. Non mais c'est vrai, on donne une application à des gens, et on se retrouve avec ça. Les gens, calmez-vous, c'est juste un jeu, c'est juste des pixels. Non, je déconne, attrapez-les tous quitte à mourir écrasés sous un troupeau de geeks qui trouvent un lit pour tout. Ah oui, là c'est sûr que les médias vont aimer les foules, surtout si la police arrive, ça fait plus d'audience et plus de trucs pour attaquer l'application. Mais bon, ici on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de pourquoi ce n'est pas encore la fin de Pokémon Go. Tout d'abord, regardons l'argent que l'application a rapporté. Tenez-vous, asseyez-vous. Pokémon Go a fait gagner la somme astronomique de 8 € à Niantic. C'est faux. En vrai, comme je suis une merde en bourse, je vais juste vous citer Wikipédia pour vous montrer. Alors que Nintendo ne possède que 32% du capital de la franchise Pokémon et qu'une part dans la levée de fonds de Niantic, le cours de son action gagne 9,3% dans les 4 jours suivant le lancement initial dans 3 pays, les 5 et 6 juillet 2016, puis fait un bond de 24,52% le 11 juillet 2016, ajoutant quelques 7,5 milliards de dollars US54 à sa valeur, sa plus importante hausse en une journée depuis 1983. Et aussi, selon notre ami Wikipédia, depuis les premiers jours de parution du jeu, Pokémon Go aurait rapporté 1,6 putain de milliards par jour, et seulement pour iOS. Alors avec Android combiné, je vous dis pas à quel point Niantic se sont fait des couilles en or. Donc je ne pense pas que Niantic et Pokémon Company vont laisser une machine à fric se détruire comme ça, sans rien faire. Mais le problème, c'est que si personne se bouge le cul, Pokémon Go risque bel et bien de tomber dans l'oubli. Donc que faire pour que Pokémon Go refasse surface? Oui, vous savez très bien à quoi je pense. Exact, des nouveaux Pokémon. Bon, après, je pense que la sortie du jeu en Chine pourrait sauver Pokémon Go et le faire ressurgir. Oui, parce que à l'heure où j'écris ce texte, en octobre 2016, la Chine n'a toujours pas accès à Pokémon Go. Peut-être qu'en novembre, date où sort normalement cette vidéo, ou même plusieurs mois plus tard, sortira Pokémon Go en Chine, mais pour l'instant rien.
Je veux qu'on prenne quelques secondes pour rendre hommage à nos amis les Chinois. Bon, en attendant la mise à jour qui rajoute des nouveaux items et des nouveaux Pokémon, que faire pour entretenir l'application? Par exemple, je sais pas, faire un chat dans Pokémon Go, comme dans un vrai jeu en ligne. Je trouve que ça serait cool. Ou encore des guerres de clans. C'est vrai, honnêtement, les teams dans Pokémon Go n'ont pas grande utilité. Ce serait cool que si tu fasses partie d'une équipe, tu reçois tel Pokémon légendaire. Par exemple, pour Sulfura, Articodin et Elector. Je trouve que ça serait bien si les rouges ont Sulfura, les bleus Articodin et les jaunes Elector. Mais bon, ça m'étonnerait quand même que Pokémon Go revive comme dans ses premiers jours, parce que c'était tout simplement incroyable. Parsec, oui, j'en reparle, mais la popularité de ce jeu est tout simplement improbable. Pokémon Go a même été plus recherché que du porno sur Google Merde. C'est pour dire à quel point Pokémon est fort. Et vous en pensez quoi? Je vous laisse débattre dans les commentaires, et moi je vous dis à bientôt pour un Analysons ça, ça fait un moment qu'il y en a pas eu. Allez, ciao!